Salut à tous, aujourd'hui on va parler recyclage de PLA. Effectivement, dans le monde de l'impression 3D, il est très fréquent d'avoir des pertes de filaments. Ces pertes sont généralement sous forme de supports qui nous servent à contrer le porte-à-faux de certaines impressions, ou bien de ratés qui arrivent suite à une coupure de courant, une buse bouchée, etc. C'est toujours désagréable de voir son filament partir à la poubelle. C'est pourquoi je pense qu'on a tous déjà réfléchi à la question de comment recycler ce filament destiné à partir à la poubelle. La première idée qui nous vient est de recréer du filament avec ces déchets de PLA à l'aide d'une extrudeuse à filament. Cependant, ce n'est pas si facile que ça. Le premier problème est qu'il est très difficile de recycler différents types de couleurs de PLA ensemble, à moins que vous triez vos déchets par marque et couleur, ce qui n'est pas le cas pour moi. Mais c'est quand même possible, à condition de mélanger ces déchets avec du PLA neuf avec un ratio de 30% de PLA recyclé pour 70% de PLA neuf pour avoir un filament d'une qualité suffisante pour être imprimé. Je vous conseille la vidéo de Sensei Kitchen sur le recyclage de Benchy, elle est très intéressante, je vous mets le lien dans la description. Le second problème, c'est le prix d'une extrudeuse. On les trouve entre 500 et 5000 euros pour particulier. Cela reviendrait un tout petit peu moins cher si on la fabrique nous-mêmes, mais il y a toute la partie conception qui n'est pas à la portée de tous. Ensuite, il y a le problème de qualité du filament. En effet, un filament doit être d'un diamètre précis, soit 1,75 mm ou 2,85 mm. S'il est trop large, il pourrait se coincer dans le PTFE de l'imprimante, et s'il est trop fin, il causerait des problèmes de sous-extrusion. Pour continuer sur les problèmes de cette technique, il y a le temps de production qui sont de plus de 4 heures pour produire 1 kg de filament. Pour conclure sur cette technique, je pense qu'elle est plus réservée aux professionnels qui ont des lignes de production de bien meilleure qualité qu'un particulier, car les machines pour particuliers sont lentes et trop peu fiables pour leur prix. J'ai donc continué mes recherches afin de recycler mes déchets de PLA et je suis tombé sur le procédé de l'injection plastique. Ce procédé est utilisé pour la majorité des pièces de plastique que l'on retrouve autour de nous. Il consiste à faire chauffer du plastique pour le rendre visqueux et ensuite l'injecter sous pression dans un moule. Ceci nous donne une pièce de très bonne qualité. Cependant, on est limité par les moules, ce procédé est bien pour faire des pièces en série rapidement, ce qui est contraire à l'impression 3D. Cependant, en continuant mes recherches, je suis tombé sur ce projet de presse à injection manuelle. Je me suis donc dit qu'il serait plus facile de recycler mes chutes de PLA avec ce procédé car il me suffirait juste de faire chauffer mes chutes pour les injecter sous pression dans un moule. Cela m'évite toute la partie minutieuse de contrôle et le risque d'endommager mes imprimantes car cette technique est beaucoup moins exigeante. Je me suis donc renseigné sur le projet et j'ai vu qu'il fallait des pièces usinées pour le piston et le corps de chauffe. Malheureusement, je n'ai pas de quoi usiner et ils n'expédiaient pas les pièces vers la France au moment où je voulais fabriquer cette machine. J'ai donc réfléchi à comment je pouvais faire pour ne pas avoir à usiner. J'ai donc acheté des pièces de tuyauterie sur AliExpress pour la partie corps de chauffe et piston. D'ailleurs, je remercie beaucoup les donateurs du Discord car sans eux, ce projet ne serait tout simplement pas possible. Je vous mets la liste de tout ce que j'ai acheté en description si vous voulez avoir le détail. J'ai donc commencé la réalisation de cette machine sous Fusion 360 afin de savoir comment m'y prendre. Ensuite, j'ai pu commencer la réalisation du piston. Malheureusement, les descriptions sur les sites chinois sont très peu détaillées. La pièce qui doit me servir de piston ne rentrait pas dans celle qui doit me servir comme corps de chauffe. J'ai donc dû limer et poncer pendant 2 jours cette petite pièce avec les moyens du bord, pour qu'elle puisse enfin coulisser dans le corps de chauffe. Ensuite, j'ai coupé la partie qui me sert de fond du piston afin de pouvoir la rentrer à l'envers. Voici le montage final du piston. Ensuite, j'ai pu m'attaquer à la buse en sciant un petit peu le bout pour que le plastique ne refroidisse pas trop tôt dans la buse. Puis j'ai limé un peu les bords pour enlever l'arête coupante. Ensuite, on peut passer au montage des 2 supports de perceuse à colonne. Donc sur eux, on récupère que la partie support et on enlève le ressort et la tige qui permet de stopper le mouvement. Ensuite, on peut finir de monter la structure. Et voilà la base une fois finie. Donc ensuite, on peut monter le corps de chauffe dans son support. On peut insérer la résistance, puis le réducteur de diamètre. Et pour finir le montage du corps de chauffe, on peut installer la buse. Ensuite, j'ai fait un filetage en 3 passes dans le haut du piston afin d'y insérer la tige filetée. Cela me permet aussi de mettre en contrainte le fond du piston afin qu'il ne puisse plus bouger. Ensuite, afin de pouvoir régler la hauteur de mon piston, j'ai modélisé puis imprimé une pièce avec du filament nylon carbone afin que ça résiste à la chaleur et à la contrainte. J'en ai profité pour insérer un écrou pendant la pression afin qu'il soit piégé dedans. J'ai aussi fait la même technique avec la poignée du haut pour avoir une bonne prise en main. Et j'ai aussi imprimé le carter qui va me permettre de ranger l'électronique.
Pour continuer sur l'impression 3D, j'ai réalisé mes moules à l'aide de mon imprimante résine. Pourquoi cela? Tout simplement car j'en ai pas de CNC pour fabriquer un moule en métal et j'ai déjà testé la résistance à la chaleur d'une résine normale et ça tient le coup. Car la résine haute température ont un coût exorbitant à plus de 100 € le litre. Donc je me suis dit qu'il valait mieux le coup de faire quelques tests avant. Ensuite j'ai commencé à faire tous les branchements électroniques. Donc c'est tout simple, voici le schéma. Donc c'est un PID qui vient contrôler un relais qui actionne ou non la résistance. Et voici les pelés de PLA que je vais utiliser. Donc c'est des impressions que j'ai broyées à l'aide de mon broyeur que j'ai réalisé dans une précédente vidéo, je vous invite à la regarder. J'ai donc fait la première mise en chauffe avec du PLA dans ma pièce et cela était une très mauvaise idée car la thermistance était mal positionnée donc le PLA a beaucoup trop chauffé ce qui a provoqué des vapeurs toxiques et très puantes. Donc comme vous pouvez le voir, cela était un désastre mais voici ma première réalisation. Ensuite, dans mon second test, je me suis rendu dans mon jardin et voici les premières réussites avec cette machine. Donc le résultat n'est pas parfait mais j'ai réussi à recycler mon PLA. Cependant, il y avait plusieurs problèmes à ce moule. Le premier, c'est la grandeur. Pour remplir le moule, j'ai dû presser 3 fois. C'est pour cela qu'il n'y en a que 2 de complet. Il me manquait de la matière pour finir les autres. Le second problème, c'est la profondeur du moule qui rendait le démoulage particulièrement difficile. J'ai donc modélisé un moule de jetons de caddie, mais celui-ci était trop petit et le plastique ne rentrait pas dedans. Puis j'ai encore modélisé un moule, cette fois-ci un petit porte-clés 3D ZAC. Et voici un moulage en action. Donc je fais chauffer la résistance à 200 degrés avec des pelés dedans, puis je mets mon moule dans l'étau. Une fois que le plastique commence à sortir, je retire la coulure et je place mon moule sous la buse. Ensuite, je visse le piston pour qu'il soit en contact avec le plastique. Puis je presse. Après avoir attendu que mon moule refroidisse, je le démoule. Et donc, voilà le résultat de cette session d'injection. Bon, j'ai réussi à en faire que 2 de corrects. Bon, comme vous pouvez le voir, cette méthode n'est pas vraiment au point, il y a plusieurs raisons à cela. La première, c'est la course du piston. En effet, le piston a une course très petite qui fait que je ne peux pas injecter le plastique en une seule fois dans le moule. De plus, il n'est pas vraiment étanche, ce qui fait que le plastique sort par-dessus le verran, et je perds en pression. Ensuite, il y a le problème des moules. Les moules en résine ne sont pas très solides, ils cassent au niveau de la buse de la machine à cause de la pression et lors du démoulage. Mais c'est normal. Premièrement, j'utilise de la résine qui n'est pas faite pour résister à la chaleur et pas faite pour être sous contraint. Cela ne me surprend pas et je m'en doutais un peu. Le problème, c'est que je ne pouvais pas investir dans une CNC ou faire des moules. Cela me serait revenu beaucoup trop cher. Bon, je n'ai pas dit mon dernier mot avec cette machine, je vais essayer de réfléchir pour l'améliorer dans le futur et je vais essayer de me procurer une CNC afin de réaliser des moules et des pièces de meilleure qualité. Donc comme on a pu le voir, effectivement il est possible de recycler ces chutes de PLA, malheureusement ce n'est pas la chose la plus simple et la plus abordable pour le grand public. Il faut du matériel et des compétences spécifiques pas à la portée de tous. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, salut!